Dans la petite ville de Zéphyr, nichée au bord d'un immense désert, vivent trois amis inséparables, Ali, Leila et Farid. Ali, l'aîné du groupe, est un garçon intrépide, toujours prêt à relever un défi. Leila, pleine d'énergie et de joie, a un rire contagieux qui illumine les journées. Farid, le plus jeune, est un rêveur tranquille avec une imagination débordante. Ils passent leur journée à jouer et à explorer les dunes du désert, fascinés par les secrets qu'ils semblent cachés sous ces vagues de sable. Malgré la dureté du climat et l'aridité du paysage, pour eux, le désert est leur terrain de jeu, un monde de mystère et d'aventure. Leur petite ville de Zéphyr est une oasis de vie à la lisière du désert. Les habitants de la ville vivent principalement de l'agriculture et du commerce de petites marchandises, et tout le monde se connaît. Malgré leur vie simple, les enfants rêvent souvent d'aventures extraordinaires et de découvertes fantastiques. Leur curiosité naturelle et leur esprit d'aventure sont alimentés par les histoires que leur raconte l'ancien du village, Monsieur Rachid. Il leur raconte des histoires d'anciennes civilisations perdues et de trésors cachés dans le désert, et d'une mystérieuse oasis cachée quelque part au cœur du désert. Ces histoires suscitent un sentiment d'excitation chez les enfants et ils se promettent qu'un jour, ils partiront à la recherche de l'oasis secrète. Un jour pluvieux, alors que les enfants étaient confinés à l'intérieur, ils décidèrent d'explorer le grenier poussiéreux de la maison de Farid. C'était un endroit que peu osaient explorer, rempli d'antiquités et de souvenirs du passé de leur ville. Alors qu'ils fouillaient parmi les vieilles malles et les boîtes empilées, Leila trébucha sur une vieille malle en bois. À l'intérieur, ils trouvèrent une série de parchemins et de cartes anciennes. Parmi ces cartes, une en particulier attira leur attention. C'était une carte du désert qui bordait leur ville, détaillée avec des symboles et des inscriptions anciennes qu'ils ne reconnaissaient pas. Mais ce qui était le plus intrigant, c'était un X marqué au milieu du désert, avec le mot oasis écrit à côté. L'excitation monta alors qu'ils se rendaient compte de ce qu'ils avaient peut-être trouvé. La carte pouvait être la clé de l'oasis secrète dont Monsieur Rachid leur avait parlé. L'ancienne carte avait l'air d'avoir été dessinée par une main experte, et malgré sa fragilité, elle avait survécu au passage du temps. Ils décidèrent de montrer la carte à Monsieur Rachid, qui fut surpris et excité par leur découverte. Il leur expliqua que cette carte pourrait en effet mener à l'oasis légendaire qu'il avait mentionnée dans ses histoires. Cependant, il les avertit également des nombreux défis et dangers qui pourraient se dresser sur leur chemin. Malgré l'avertissement, les enfants étaient déterminés à entreprendre cette aventure. Ils étaient prêts à braver les défis pour découvrir l'oasis secrète et percer le mystère qu'elle cachait. Ce jour-là, ils prirent la décision de partir à la recherche de l'oasis secrète, et ce fut le début de leur incroyable aventure. Excités par la perspective de leur aventure, les enfants commencèrent à préparer minutieusement leur voyage. Ils savaient que le désert était un lieu impitoyable pour ceux qui n'étaient pas préparés. En conséquence, ils consacrèrent plusieurs jours à la préparation, en s'assurant qu'ils avaient tout ce dont ils auraient besoin pour leur voyage. Ils commencèrent par faire une liste de toutes les fournitures nécessaires, de l'eau en abondance, des vivres, des couvertures pour les nuits froides du désert, et des vêtements pour se protéger du soleil brûlant pendant la journée. Ils s'assurèrent également d'emporter avec eux une boussole, une lampe de poche, et bien sûr, la précieuse carte qu'ils avaient trouvée. Les enfants passèrent beaucoup de temps à étudier la carte, essayant de comprendre les symboles anciens et de tracer le meilleur itinéraire pour atteindre l'oasis. Ils prévoyaient de voyager pendant les premières heures du matin et les dernières heures de l'après-midi pour éviter la chaleur accablante du milieu de la journée. Après plusieurs jours de préparation, le jour du départ arriva enfin. Les enfants firent leurs adieux à leur famille et à Monsieur Rachid, qui leur souhaita bonne chance et leur rappela de rester soudés tout au long de leur aventure. Alors que le soleil se levait à l'horizon, ils quittèrent leur ville avec leurs sacs à dos chargés, leur cœur plein d'excitation et leurs esprits remplis d'anticipation pour l'aventure qui les attendait. La quête de l'oasis secrète avait enfin commencé.
À peine avaient-ils commencé leur voyage qu'ils rencontrèrent leur premier défi, une tempête de sable soudaine. Le vent fouettait le sable autour d'eux, réduisant leur visibilité à presque rien. Ils se serrèrent les uns contre les autres, se couvrant le visage de leurs foulards, et attendirent que la tempête passe. Ce fut une première épreuve pour eux, mais ils surmontèrent la tempête ensemble, renforçant leur détermination à continuer. La tempête passée, ils poursuivirent leur chemin à travers le désert, mais un nouveau défi se présenta sous la forme de la chaleur accablante du désert. Le soleil brûlant du milieu de la journée rendait le sable si chaud qu'il était presque insupportable de marcher dessus. Ils prirent la décision de se reposer pendant les heures les plus chaudes de la journée et de reprendre leur marche lorsque la chaleur commencerait à diminuer. En chemin, ils furent également confrontés à des mirages, ces illusions optiques provoquées par la réfraction de la lumière dans l'air chaud du désert. Plus d'une fois, ils crurent voir des lacs d'eau scintillant à l'horizon, seulement pour découvrir que c'était une illusion lorsqu'ils s'en approchaient. Malgré la déception, ils apprirent à ne pas se laisser tromper par ces illusions et à se concentrer sur leur objectif. Malgré ces défis, les enfants ne perdirent pas espoir. Ils se soutenaient mutuellement, encourageant celui qui était fatigué, partageant leur eau et leur nourriture, et rappelant constamment à chacun l'importance de leur mission. À chaque défi surmonté, leurs liens se renforçaient et ils se rapprochaient de plus en plus de leur destination. Le désert était impitoyable, mais il leur apprenait également de précieuses leçons de résilience, de patience et de solidarité. Les péripéties étaient nombreuses, mais ils avançaient courageusement, guidés par la carte et leur rêve de découvrir l'oasis secrète. Après de nombreux jours de voyage éprouvants, les enfants aperçurent finalement une lueur verte à l'horizon. Ils se pressèrent vers ce spectacle, leur cœur palpitant d'excitation. Au fur et à mesure qu'ils s'approchaient, la silhouette floue se transforma en une image éblouissante, une oasis luxuriante, avec des palmiers qui s'élevaient vers le ciel, entourés d'un lac étincelant. Ils étaient arrivés. L'oasis secrète n'était plus un rêve ou une histoire, mais une réalité tangible qu'ils pouvaient toucher et ressentir. Les enfants s'émerveillèrent devant la beauté de l'oasis. Le vert luxuriant des palmiers contrastait avec le sable doré du désert, et le lac miroitant semblait être un miroir qui reflétait le ciel bleu. Ils coururent vers le lac, trempant leurs pieds épuisés dans l'eau fraîche. Ils burent à leur soif, remplissant leurs gourdes pour le voyage de retour. Ils s'installèrent à l'ombre des palmiers, dégustant des dattes fraîches et savourant le repos bien mérité après leur long voyage. L'oasis était encore plus belle et mystérieuse que ce qu'ils avaient imaginé. Ils explorèrent les alentours, découvrant des fleurs exotiques et des animaux qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. Ils se sentirent remplis d'émerveillement et de respect pour la nature et sa capacité à prospérer même dans les conditions les plus difficiles. La découverte de l'oasis secrète fut l'apogée de leur aventure. Ils avaient surmonté les défis du désert, soutenus les uns les autres, et étaient finalement arrivés à leur destination. L'oasis n'était pas seulement une source d'eau ou un abri, mais un symbole de leur courage, de leur persévérance et de leur amitié. Les enfants passèrent les jours suivants à explorer l'oasis. Ils découvrirent une variété d'espèces animales et végétales qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Des oiseaux aux plumes colorées qui chantaient des mélodies mélodieuses, des lézards qui se balançaient rapidement sur les arbres, et des fleurs aux couleurs vives qui égayaient l'oasis. Mais l'oasis avait encore plus à offrir. Un jour, alors qu'ils exploraient une partie plus éloignée de l'oasis, ils découvrirent une vieille structure en pierre, à moitié ensevelie sous le sable. Intrigués, ils se mirent à déterrer la structure, révélant une porte en pierre avec des symboles anciens gravés dessus. Avec précaution, ils ouvrirent la porte et découvrirent une pièce remplie de rouleaux de papyrus anciens, de statuettes et de bijoux. C'était comme s'ils avaient trouvé un trésor, mais ce qui les intéressa le plus, c'était un vieux rouleau de papyrus qui semblait raconter l'histoire de l'oasis. Après avoir passé du temps à déchiffrer les symboles anciens,
ils découvrirent que l'oasis était autrefois une halte pour les voyageurs traversant le désert et que l'eau de l'oasis possédait des propriétés curatives. Les anciens croyaient que l'oasis était une bénédiction du dieu du désert et la protégeait en tant que sanctuaire sacré. Cette découverte leur fit comprendre l'importance de l'oasis et ils prirent la décision de garder le secret de l'oasis, pour la protéger de toute exploitation. Cette aventure leur avait non seulement apporté des souvenirs inoubliables mais aussi une leçon importante sur la préservation de la nature et du patrimoine. Après avoir passé des jours inoubliables dans l'oasis, les enfants réalisèrent qu'il était temps de rentrer chez eux. Ils firent leurs adieux à l'oasis, laissant derrière eux le lac étincelant et les palmiers verdoyants, mais emportant avec eux des souvenirs et des leçons précieuses. Le voyage de retour était aussi difficile que le voyage initial, mais cette fois, ils étaient armés de courage et de confiance. Ils traversèrent à nouveau le désert, cette fois avec un sens de réalisation et de fierté. Quand ils atteignirent finalement leur village, ils furent accueillis comme des héros. Les parents et les amis étaient soulagés de les voir revenir sains et saufs, et curieux d'entendre les histoires de leur aventure incroyable. Mais les enfants restèrent silencieux sur l'existence de l'oasis. Ils racontèrent leurs aventures dans le désert, les défis qu'ils avaient surmontés et les merveilles qu'ils avaient vues, mais ils gardèrent l'oasis comme leur secret. Ils savaient que divulguer son existence pourrait la mettre en danger, et ils étaient déterminés à la protéger. Après tout, l'oasis leur avait donné plus qu'un refuge contre le désert. Elle leur avait offert une aventure, une leçon de vie, et un lien plus profond avec la nature. En gardant son secret, ils préservaient non seulement l'oasis, mais aussi la magie et le mystère qu'elle représentait. Ainsi se termina leur aventure. Les enfants étaient rentrés chez eux, plus sages et plus conscients de la beauté et de la fragilité de leur environnement naturel. L'oasis secrète resterait leur secret, un trésor précieux qu'ils garderaient dans leur cœur pour toujours.